En direct pour de vrai et pour la première fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Freelancer, Terror King, Polio Tornado et The Big Fave 74. Et pour vous accompagner, celui qui a fait une provision de Doliprane à cause des jeux de mots de ses invités, Jay Patskill. Rebonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien toujours dans Burger Quiz, vous êtes bien toujours sur Twitch, parce que nous ne sommes pas mercredi et donc on n'est pas à la télé. De toute façon, on n'a carrément pas l'étoffe pour être à la télé, on va pas se mentir. Et merci, Freelancer, pour les 100 bits. Attention, parce que je crois que si The Ryu est dans la place, si Ryu est dans la place, il peut lâcher des bits. Il en a lâché pas mal tout à l'heure chez Gestia, donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup en tout cas d'être toujours là ce soir, parce que vous êtes très nombreux pour le moment. Vous êtes plus nombreux que d'habitude, donc je vous en remercie. Ça veut dire que ça fonctionne, ça vous plaît beaucoup. Et le gâteau aussi qui nous envoie 100 bits. Oh, c'est les invités aussi. De prestige. Ouais, il suffit d'avoir les bons invités, quoi. Voilà. C'est ça, Bon. quoi. TFS, Sky. Y'a rien à côté de nous. Ouais. Ok. Nous sommes donc en compagnie ce soir de Freelancer. Toujours en compagnie de Freelancer. Ça va toujours ? Et rebonsoir, impec, prêt pour la deuxième manche. Alors, au-delà de collectionner les Théo sur une chaîne Twitch, Freelancer est également collectionneur de sneakers, n'est-ce pas ? Absolument, et sneakers avec EA, bien entendu. Oui, ce n'est pas la barre chocolatée, mais bien les chaussures, effectivement, c'est une vraie addiction. D'ailleurs, on me dit qu'une cure de désintox a été mise en place et qu'avec le hashtag des crocs pour Freelancer, donc vous pouvez marteler sur Twitter, on va essayer de le désintoxiquer un petit peu, si vous le voulez bien. Pas voyez, sûr que ça marche. Le hashtag, il est juste ici. Allez-y, bombardez le Twitter. Faites-vous plaisir. Je rappelle d'ailleurs que pas plus efficace. le Twitter, il est ici. Voilà, et salut Zanek. Bon. Et tel des inséparables de l'humour, si Freelancer est là, Polio Tornado ne doit pas être bien loin, n'est-ce pas, mon cher Polio Tornado. Deux infos comme ça sur Polio Tornado, c'est un grand fan de métal. Oh oui. Yeah. Et la seconde, c'est qu'il est énorme à Rocket League, comme on a pu le constater chez Woofeuse avec Gatou. Oh, je suis pas dernier, il y a toujours Gatmax derrière. Donc, Gatmax il est souvent derrière, vous remarquerez aussi. Ah bah. À prendre dans quel sens du terme. Vous le prenez comme vous voulez, de toute façon. Et je parle pas de Gatmax, de la phrase, bien sûr. Côté maillot, nous avons Terror King. Non, pardon, nous avons Laurent Gérard, je ne sais plus. En même temps, le doute est permis, il suffit juste de comparer les deux têtes. Exactement. Pour avoir un peu semé le trouble, effectivement. Voilà. Moi, on me dit que je ressemble à Seb Lafrite aussi, mais je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Ah, si, c'est pas mal. Tu ressembles à Omar Sy en vrai. Ah ouais. Donc Terror King est également un grand fan de LeBron. D'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis sur son jeu en ce moment avec les Lakers. Bah écoute, je sais, je suis un connard. Il est en vacances, mais écoute, voilà. Et enfin, avec Terror, nous avons The Big Face qui a été très très bon au Burger de la mort juste avant. Juste une erreur dans une réponse, mais c'était pas mal. Il fait partie de ceux à qui on peut balancer ces vers de Charles Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui. Puisqu'il a que 19 ans. Bonsoir Big Face. Et bonsoir Jay. Fabien de son prénom, donc en HEC, et se démerde pas mal en philo. Apparemment, ouais. Donc d'ailleurs, petite dissertation pour ou contre le burger. 4 heures, hop, c'est parti, on y va. Ok, pour. C'est validé. C'est validé. Donc avec la commande point d'exclamation maillot, les deux Twitter des deux candidats maillot. Je vous rappelle les règles, mais tout d'abord, on va pas faire de toss sur cette deuxième manche, vous savez c'est un petit peu la règle. Les perdants de la première manche sont ceux qui prennent la main sur la deuxième, donc c'est l'équipe... Oh non, c'est pas juste, Tom-Dom. Donc c'est l'équipe Ketchup qui va prendre la main pour commencer. Et le grand bien...
est en train de me dire que de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, il en a rien à carrer, donc c'est pareil. Donc on peut y aller comme ça. Je rappelle les règles, le but étant au bout de plusieurs épreuves d'obtenir les 25 miams et ainsi de participer au burger de la mort. Et voici donc ce que vous pourrez peut-être faire gagner, ou plutôt perdre à vos adversaires. Bienmanger.com vous offre ce panier garni rempli de chocolat. Quoi? Non mais sérieusement, quoi, même un panier garni à 50 balles? Et ça a changé les enfants là. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Et si vous gagnez le grand burger de la mort cette fois, c'est une photo avec un filtre Snapchat bien pourri qu'ils devront publier. Bon là par contre, j'ai mis des photos de random, hein, parce que si on avait mis encore Gestia, on allait se faire déboîter. Et moi j'aime pas me faire déboîter. Oh, je suis dedans, Willow. Bah oui, tu es dedans. Tu as gagné la dernière fois, donc tu as eu 2 tweets élogieux de la part de Ceres et de Skyman. La dernière photo est magique, on a l'impression d'avoir Le une cochon, elle est expérimentation qui a horrible. mal Hein. tourné. Elle est horrible. Elle est effectivement horrible. Nous allons Et tout de suite. moi... On va tout de suite pouvoir passer aux nuggets. Je vous rappelle rapidement les règles des nuggets. Une question avec 4 possibilités de réponse. Une seule réponse est la bonne. Vous pouvez vous concerter. On va commencer par l'équipe Ketchup qui a donc la main. Voici votre première question, équipe Ketchup. Rendons hommage à Alain Chabat qui a créé Burger Quiz avec cette question. Quel avez-vous déjà vu? N'avez-vous jamais vu? Réponse A, un film historique du futur. Réponse B, des putois dans un ascenseur. Réponse C, un chanteur de berceuse heavy metal. Ou alors réponse D, un film d'horreur pour bébé. Quel avez-vous déjà vu, n'avez jamais vu? En fait, parmi ces 4 propositions, un seul n'a jamais été fait dans la série des dessins animés Avez-vous déjà vu, qui passait sur M6, créé par Chabat. Je l'ai Ouais. tellement pas. Ouais, je me rappelle pas assez pour ça. Berceuse heavy metal, des putois dans un ascenseur. Je vous rafraîchirai la mémoire après puisque j'ai les extraits. Absolument. Compte bien. En vrai, enfin la A, je pense qu'il l'a fait. Elle me semble assez absurde pour que ce soit bon. Oh, elles sont toutes possibles, hein, les J'hésite enfants. Ouais, elles sont toutes possibles Ouais. parce que le chanteur de berceuse heavy metal, c'est. Ah doit ouais. être, bon. Ouais, dans un ascenseur. Alors vous me dites, Allez, Polio, tu veux y aller à l'instinct? Allez, on va partir sur sur le chanteur de berceuse heavy metal. je vous propose de découvrir la bonne réponse en images. Avez-vous déjà vu un film historique du futur? Salutations Jean-Pierre. T'as vu les images en 2D hier à la lucarne? Non, je prenais ma douche sur Internet. Des putois dans un ascenseur. Un chanteur de berceuse heavy metal. Maintenant, oui. Et oui, malheureusement, c'était donc un film d'horreur pour bébé qui n'existait pas. Le chanteur de berceuse pour heavy metal existait bien. Ça fait donc 0 point pour l'équipe Ketchup. À vous, équipe Maillot. Combien de marches faut-il gravir pour aller au sommet de la Tour Eiffel? Est-ce que c'est réponse A 1665? Est-ce que c'est réponse B 2895? Est-ce que c'est réponse C 3185? Ou alors réponse D, beaucoup trop de toute façon. Pas un truc avec un ascenseur, non? Non, là, oubliez les ascenseurs. Là, c'est une question plutôt sérieuse. Oh là là. Évidemment, Gatmax, dès qu'il y a du chaud, prout, il est refait. En Attends, plus, je fais je suis combien? belge, Je fais plus de j'ai 300 fait mètres. Mm. 300 mètres. Moi, je taperais dans le milieu, mais c'est comme tu vois. Ouais, pareil, je taperais dans le milieu. Bon, allez, 2895. 2895, eh bien non, c'est une mauvaise réponse. C'était 1665 marches. Wow. Fallait pas voir si haut. En partant du pilier sud, hein, pour information.
puisque peut-être il y en aurait une ou deux de plus dans un autre sens, mais en tout cas sur Wikipédia, si vous cherchez, ils disent que depuis le pilier sud, c'est 1665. Rip les jambes. Rip celui qui Rip allait les jambes. chercher cette info. Ah bah il se les a fait, hein. Et vous savez qu'il y en a qui s'amusent à faire une sorte de course à monter le plus vite, ils le font en moins de 15 minutes. Hein. Ça reste songeur, hein. Ouais, tranquille. Équipe Ketchup, voici votre deuxième question. Quelle était la grande passion d'Albert Einstein? Est-ce que c'était A, la physique? Quelle question? Ou alors est-ce que c'est B, la bière? Après tout, il est né en Allemagne. Réponse C, la voile. C'est farfelu, du coup ça colle bien au personnage. Ou alors D, les meufs, après tout, c'est un mec comme un autre. Sans le troll. Et merci Gatou pour les 100 bits de nouveau. Ouais, c'est farfelu, du coup, c'est le personnage. Les... Je savais plus si c'était la voile, mais je crois qu'il y a un rapport avec un sport, et donc moi je dis réponse C, la voile. Vas-y. Eh bien, c'est une excellente réponse. Oh, Effectivement. bien. C'est effectivement la voile. Donc, moi j'ai découvert. Enfin, François de Closet, journaliste et écrivain, a écrit un livre sur Einstein en 2004 qui s'appelait Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. Et en fouillant dans des revues de marine américaines, il a découvert que Einstein adorait la voile et qu'il en faisait sans avoir pris de leçons de navigation, au péril de sa vie par ailleurs. Et tout ceci lui apportait ce qu'il appelait un bonheur extraordinaire. C'est un génie en même temps, donc... Voilà. Donc, il est trop bien celui-là. Mayo, c'est à vous. On passe de Einstein à cette question. Lequel de ces films X n'a jamais existé? Sans transition aucune. Sans transition aucune, n'a jamais existé. Est-ce que c'est réponse A, pour une poignée de Brakmar? Est-ce que c'est réponse B, Titanic? Est-ce que c'est réponse C, le plus dur est derrière toi? Ou alors est-ce que c'est réponse D, couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole? Question signée Woofeuse, bien sûr. C'est obligé. Oh. Il y en a qui vont se lâcher là, oh bah je ne sais pas. En tout cas, je vais juste remercier Pierre Cross d'avoir fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où ils avaient fait un défi où ils ne devaient pas se marrer en lisant des titres. Et qu'évidemment, Moi, j'ai été chercher les titres qui n'étaient pas dans la vidéo. Ouais, Merde, parce que je l'avais vu cette vidéo. Voilà. celle qui me... Celle qui me parle le plus. qui me parle le moins, c'est... Alors, lequel je n'ai pas vu? Non, celle qui me parle le moins, c'est... Pour une Il regarde son poignée de classeur de Brakmar, Divix. après, Ouais, je dirais la A aussi, ouais. Vous me dites la A? Eh bien Ah non, oui. c'était la B. Ah, Ah, merde. dommage. Parce qu'en réalité, là où j'étais un petit peu vicieux, ah oui, c'était Benjamin Verrica, il a raison, Gatmax. C'était pas Tatinic, c'était Tatanic. Je vous ai un petit peu pris en traître. Parce que- C'est salaud ça. Parce que pour une poignée de Brakmar, d'après le site internet qui s'amuse à tout référencer, de 2003, et le dernier, Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole, de 75. Voilà, donc ça fait partie de ces fameux films Wow. qu'on a. Wow. Voilà. Oui, Qui- Ah, Pixel. ce dernier film, je l'aurais bien vu sortir pendant la guerre du Golfe. Ouais, elle est validée. Pas mal. Elle est validée. Félicitations. Bon, eh ben écoutez, on est à combien? On est à 1-0 sur ce Nuggets. Ah, d'accord, ok. Ah, Ok. pardon, non, c'est le cuir du canapé. Oh, on est entre nous, t'excuses pas, c'est pas grave. Ok, pas de souci. Voici donc tout de suite Non, mais le. pour de vrai, en plus. Ah bah écoute, c'est pas grave. De toute façon, on a eu les putos tout à l'heure. Maintenant, bon. Allez, c'est le poivre. F7 Spotted. Alors, le sel ou poivre, je vous rappelle la règle, un intitulé avec 3 catégories et des propositions. Vous devez me dire si les propositions entrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son cheese buzzer, alors j'ai ma femme qui est en train de regarder le stream et qui, c'est Sophie Chante hein, sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'elle a une petite chaîne YouTube avec des petits clips et des chansons. Je vous invite à aller regarder ça de très près.
qui Ça, donc ça va s'esclave puisqu'elle a le décalage du live et elle se marre du canapé, donc je suppose, et de ce qu'il y avait juste avant. Donc trois intitulés, trois catégories pardon, et des propositions. Vous devez me dire si ça rentre dans l'une ou l'autre des catégories. Vous déclenchez votre buzzer, vous devez répondre. Si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, vous avez le miam. Si c'est la mauvaise réponse, pardon, vous n'aurez pas le miam, il va à l'équipe adverse. Excusez-moi, j'en bafouille. Parce que j'entends rire à côté de moi et c'est pas facile. Donc, le thème de ce C'est le poivre, puisqu'après tout on fait partie d'une communauté d'un certain Yannou. Donc, le C'est le poivre, c'est Yannou, Greg ou les deux. Donc là, on a que des connaisseurs là. du coup, ça devrait buzzer très vite. Hein. Ok, Donc, tu me dis terror. Je vous fais des propositions, vous me dites à qui ça correspond. Bien évidemment, les deux sont tout à fait possibles. On y va, Yannou, Greg ou les deux. Jean Bafouille, c'est un frérot de Jean Bloc. Ok. Elle passe aussi. Elle passe aussi. Donc, Yannou, Greg ou les deux, il aime se savonner les balls en écoutant Show Must Go On de Queen. Ketchup. Greg. Greg est une bonne réponse. Il a plus de paires de chaussures que sa femme. Ketchup. Yannou. Yannou. Il est l'inventeur du F7. Ketchup. Attention, les deux buzz en même temps chez Ketchup. Hein. Attention, on avait dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Hein. Donc, Greg est l'inventeur du F7, effectivement, bonne réponse. Un petit exemple du F7 d'ailleurs? Non, je n'en ai pas. Ah bah j'attendais le canapé moi. Hein. Ah bah oui. Alors, on continue. Yannou, Greg ou les deux. Il a une chaîne YouTube. Mayo. Les deux. Les deux, effectivement, bonne réponse. Et aussi une chaîne Twitch. Ketchup. Les deux. Les deux est une bonne réponse. Il imite parfaitement Jean-Pierre Mariel. Ketchup. Yannou. Eh non, c'est Greg. Ah oui, pardon. Oh là là. Donc Ça le mérite miam. vraiment un Théo par contre. Quelle erreur. Quelle erreur. Le miam va donc chez l'équipe Mayo. Yannou, Greg ou les deux a perdu son prépuce dans la bataille. Alors, je crois que c'est Mayo pour moi qui s'est allumé avant. Et Yannou. Oui, Yannou, effectivement. Il raffole des caramellitos. Ketchup. Les deux. Non, moi j'ai que Yannou apparemment. Ah, Greg s'en prépare tout le temps aussi quand tu la poses, mais bon. Ah, voilà. Alors je demande au grand miam, mais en tout cas on était à 3 sur les questions, on était assez d'accord sur bon. Ah. Bon, le point du coup, je crois que j'ai par erreur, j'ai dû le mettre à l'équipe Ketchup, non le point, non. Je sais plus combien il y avait au score, quelqu'un se rappelle? Oui, tu non nous l'as mis à nous. Bon, Ouais. voilà, du coup, je le retire. Donc Greg, c'est du classique d'après Vandek, qui me confirme. Voilà, merci beaucoup. Donc Yannou, Greg ou les deux, on lui doit l'adage quand le terrain de jeu est trop touffu, j'y vais pas. Mayo. Greg. Effectivement, c'est Greg. Dans ses grands jours. Et enfin, Yannou, Greg ou les deux, il a gagné au jeu du Insulte-moi. Ketchup. C'est Yannou. Et c'est Yannou, effectivement. Et c'était sur Overwatch. Eh bien, à la fin de ce sel ou poivre, ça s'est un peu recollé au score. Hein. On est 6-5. C'est la même chose que tout à l'heure. Oui, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est vrai. Mais c'est plus impressionnant quand on monte en taille. C'est vrai. Bien, à la fin, voilà, c'est ça. Ah, je l'ai enlevé de mon soundboard. Ah, quel dommage. Bon, bravo pour ce sel ou poivre. Voici tout de suite les menus. Et j'ai toujours Sophie qui est morte de rire là-bas. Je sais même pas pourquoi. Je demande la confirmation de Greg. Greg, il était là, hein, a priori. Donc, il aurait pu dire oui ou non. Mais juste pour faire chez Freelancer, de toute façon, on sait qu'il va dire non. Donc, Oui, voilà. donc ça n'aura aucun intérêt. Donc, les menus, 3 menus thématiques et équilibrés. Et équilibrés, hein, je fais des belles liaisons. Ouais. Voilà. Moi je connais Ezekiel l'avait dit, mais déséquilibré. Ah, moi, je La connaissais- langue française aujourd'hui, elle est morte. Ah oui, elle est enterrée. Hein. En même temps, on est sur Twitch. Hein. En général, quand on lit les chats de Twitch, des fois, ça fait peur. Hein. Molière se retourne dans sa tombe. Donc, 3 menus, voici les 3 menus. C'est l'équipe Ketchup qui décidera en premier de son menu. Donc, il y a un menu Kappa, l'émote la plus célèbre de Twitch. Et merci Rimsey pour ces 300 bits. Super sympa, merci beaucoup.
Donc je répète, menu Kappa, l'émote la plus célèbre de Twitch. Un menu, c'est le match NBA. Ou alors un menu, le fusible, indispensable à la vie électrique de la maison, mais chiant quand il s'agit d'un menu à propos d'eux. Donc, Tu vas nous faire un petit exemple du troisième menu? allons-y, citez 3 types de fusibles qu'on retrouve dans les anciennes installations. Mais toujours plus. Soyons fous. Donc le 10 ampères, le 16 ampères, le 2 ampères, il existe même le 32 ampères. En vrai, il faudrait pas laisser le match NBA parce que on a un Terror King qui va se faire une joie de striker toutes les réponses. Ouais, le problème c'est que là j'ai pas assez suivi, ça va être le bordel. Après, on sait pas si c'est juste cette saison, si c'est vieux, si c'est un mix des deux. Enfin. Et je suis pas plus doué que toi. Je vais dire une chose, connaissant G et surtout Gatmax, c'est les deux. Oui, je pense qu'il doit y avoir les deux. Bah, je pense que surtout si tu me connais un peu moi, tu sais que j'y connais rien du tout en basket. Hein, donc, ouais, mais Gatmax, il a... Ah oui, non, mais clairement, donc, clairement, c'est lui qui l'a écrit, hein, on est d'accord. Voilà, je le dis, c'est Gatmax qui a écrit ce questionnaire. Parce Donc, qu'il s'y connaît plus en basket qu'en Rocket League. Disons qu'il tâte pas le parquet de la même façon. Alors, quel menu choisissez-vous du coup? Donc c'est nous là, c'est Ketchup. Hein. Ouais, c'est vous. Oui, Ketchup, c'est nous, ouais. Polio, est-ce que t'avais un favori là dans les deux ou Là, comme ça, je dirais NBA pour pas le laisser à Terror King, mais après, si tu préfères qu'on prenne le Kappa, on peut y aller. Après, on peut aussi être fair play. On peut aussi être fair play. Et voir si Terror vaut bien son surnom, son suffixe de King, tu vois. On sait déjà que non, mais bon, si tu veux une confirmation... Bon, allez, on part sur Kappa, allez, on est chaud. Allez. Alors, le menu Kappa. Donc, la célèbre emote Twitch, vrai ou faux, l'emote Kappa a été créée en 2009. Faux. Non, vrai. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Et vrai ou faux, l'emote Kappa représente le visage de son créateur. Finalement, NBA c'était bien. Hein. Est-ce que c'est le visage de son créateur? Oui, c'est la question. Vrai ou faux, l'emote Kappa représente le visage de celui qui l'a créé. Bah vrai. Effectivement, c'est vrai. Le mec s'appelait John Deseno, qui bossait chez Justin TV, qui est l'ancêtre de Twitch, hein, et son taf était de repenser le chat du site, donc le chat que l'on connaît sur Twitch, hein, qui est juste ici, hein, normalement. En tant que Justin.tv, tu viens de me donner un truc. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, ça a 10 piges au moins. Un grand nombre de membres du personnel de Justin TV en fait utilisaient leur visage en miniature comme émote dans le chat, et Desino a décidé d'en faire la même chose, et il a utilisé sa photo d'identité d'employé. D'accord. D'où vient le nom Kappa? Et, voilà, et un indice, ça ne vient pas de la paire de chaussures. Hein. Oh. Ouais, on attendait le petit... Absolument rien. J'en bloque, mon compte date de Justin TV Sniff. Est-ce que... Attends. Est-ce que Fourrure était né quand Justin TV a été créé? J'ai pas la référence exacte, mais pour moi, je sais que ça vient d'un animal, mais j'ai plus la référence exacte. C'est quoi comme... Je sais que c'est un animal, Kappa, c'était... Alors effectivement, c'est un Carapace, animal... non, c'est ça? Carapace? Ah, ça chauffe. Carapace, moi, carapace tortue, mais après j'ai pas le reste. Bah, je vais le prendre, hein, comme ça, effectivement, ça vient d'une tortue de la mythologie japonaise. Joli. Et c'est aussi le nom... Ah oui, et c'est aussi le nom de la tortue dans Mario. Ah bah oui, les Kappa. Ouais, Kappa, ouais. Ah, tout simplement en fait. Et enfin, l'émote Kappa est la plus utilisée sur Twitch. Ça, Elle est d'ailleurs 10 fois plus que celle qui arrive en seconde position. Est-ce qu'à votre avis c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai qu'elle est 10 fois plus utilisée que celle qui est en seconde? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'elle est 10 fois plus utilisée que celle qui arrive en deuxième position? 10 fois plus. Bon, bah, paraît énorme.
Comment veux-tu le savoir Moi j'ai ma réponse, mais. Ça paraît énorme, mais Kappa, on le voit tellement partout que ça me semblerait pas si absurde que Ouais, ce les soit vrai. emotes Twitch. Bah, déjà qu'on se met d'accord, quelle est la deuxième pour nous? Le Kappa Pride. Évidemment. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que c'était le PogChamp, mais... Qui en moyenne par jour, le Kappa Pride est utilisé quasiment 200 fois. Et qui est donc en deuxième position. Quand même. Ah mais je m'arrête là. Après j'ai pas dit combien de fois. Qu'est-ce qui est utilisé 200 fois? Kappa Pride est utilisé en moyenne par jour 200 fois, selon une statistique qui avait été publiée sur le site où j'ai Ça enquêté. me paraît tellement peu. D'accord. Ouais, bah partons sur 10 fois plus, ouais. Ouais. C'est 5 fois plus. Ah. Parce qu'en moyenne c'était 1000 fois par jour. En moyenne, hein. Après il y a des jours où c'est beaucoup plus, des jours où c'est beaucoup moins. Moi j'aurais dit vrai avec Forsen qui a une chanson spéciale Kappa, mais bon. Oui, la chanson Kappa. Ouais. Kappa, ouais. Ok. Bravo. C'était pas une blague, hein. Ouais, non mais j'ai pas compris, c'est pour ça. Okay. Donc c'était un peu pour moi là que je me. Tu fais exprès là. Bah tout à fait. Bien, donc 8 points pour l'équipe Ketchup, on passe donc à vous l'équipe Maillot, il vous reste le menu c'est le match NBA, ou alors le menu fusible indispensable à la vie électrique de la maison, mais chiant quand il s'agit d'un menu à propos d'eux. Alors peut-être je peux vous aider en posant cette question, quel type de fusible faut-il utiliser pour une prise triphasée ou un four? Oula. Moi, The Big Faz avait la réponse, hein. Il était partant pour le menu 3, je crois. Elle est très bien. Portugais, mais je me connais pas autant en électricité. Ouais, non mais la Big Phase triphasée, c'était ça la vanne. Ouais. Non, Poly et Tornado, je ne crierai pas au rat parce que ça peut être vachement Je suis pire, trop fort. Donc on part sur le menu NBA, c'est parti. Yes. Bon bah je compte sur toi. Allez. À quelle distance est située la ligne des 3 points en NBA à 50 cm près? Oh, c'est pas vrai. Ça c'est chaud. Je dirais 9,50 m. Non, c'est 7,23 m. Ah ouais. Oh, la mesure hyper précise, que 7,23 m. Bah écoute, oui, c'est ce qui est marqué. Dans quel autre sport Michael Jordan s'est-il illustré? Le baseball. Effectivement, bonne réponse. Quel est le plus grand nombre de points marqués par un seul joueur en un seul match? 100. Wilt Chamberlain. Exactement, bonne réponse. Wilt Chamberlain, c'était le 2 mars 62. Qui a gagné le dernier championnat NBA? Les Golden State Warriors. Bonne réponse. Et enfin, quel est le meilleur joueur de NBA de tous les temps? Je veux dire Michael Jordan parce que c'est 4 max, mais... De toute façon, c'est pour 0 miam. Maintenant, je vais vous laisser entre spécialistes vous écharper dans le chat. Moi, je vais juste balancer le pavé. Maintenant, démerdez-vous. Voilà. Gatou n'a pas été méchant sur le questionnaire. La première était vache quand même. J'aurais pas se le dire. Et bien, du coup, c'est l'égalité parfaite avant l'addition. Et oui. Et 8 à 8. Yes. Voici tout de suite l'addition. Comme pour le sel au poivre, vous allez buzzer pour répondre à la question. Les règles sont les suivantes. 3 miams par bonne réponse. Si vous vous trompez, les miams vont à l'équipe adverse. On va même dire 4 miams, vu on en est 8 à 8. On va partir sur 4 miams. Et le thème de cette édition, c'est Ivre-Île. Donc je vais vous raconter des histoires de mecs bourrés qui ont fait n'importe quoi et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Oh, c'est chaud. Et c'est donc, j'ai bien dit, 4 miams par bonne réponse. Et juste avant, tu veux buzzer ou je m'en occupe, freelance? Vas-y, buzz. Ça marche. Alors, buzz et non pas autre chose, c'était trop proche. Allez, c'est parti. Ivre, il viole un bonhomme de neige. Ketchup. Oh, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est arrivé en Angleterre. Ivre, il kidnappe un pingouin dans un zoo. Ketchup. Faux.
Non, c'est vrai, c'était en Australie. Oh. Ok. Voilà. Ivre, il confie le volant à son ami qui n'a pas le permis. Bah, vrai. Oui, c'est vrai. C'est arrivé en Haute-Saône. Généralement, les trucs communs, c'est en France. Ivre, Nadine Morano danse à l'université des Républicains. Ketchup? C'est vrai. Non, c'est faux, elle a pas besoin d'être Merde. bourrée pour ça. Bien joué. Attention, parce qu'ils sont à 20 points. Ils sont à 2 réponses de la victoire, nos amis Maillot. Ivre, il braque une supérette avec des sabres laser. Ketchup? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'était encore en France, c'était en Maine-et-Loire. Ivre, il tente de siphonner le réservoir d'une voiture électrique. Ketchup? Ça, je dirais bien que c'est vrai aussi. Eh non, c'est faux. Ah. C'est une grosse connerie. Signé le Gorafi ou un de ses confrères. Alors, Ivre, Nabila chante du section d'assaut. Maillot. Faux. Eh non, c'est vrai. Oh merde. D'accord. Il se trouve qu'il y a une vidéo de ça d'ailleurs, hein. C'était à Besançon où elle était invitée par une boîte de nuit, elle a repris le refrain de Balader et elle a crié à tue-tête je vais tout niquer aux Champs-Élysées, donc c'était une gilet jaune à voir l'heure. Hein. Attention, on est possiblement sur un miam de match. Ivre, Jean-Luc Mélenchon chante du Joule. Ketchup. Faux. Non, c'est faux, par contre je serais prêt à payer très cher pour voir ça. Et donc attention, cette question est décisive, c'est l'ultime question. Ivre, il commande un demi pendant le happy hour. Ketchup. C'est vrai. Non, c'est faux, c'est une grosse connerie que j'ai inventée. Non. Et si, c'est une deuxième victoire de l'équipe Maillot. Ah non, il a bien joué à vous. C'était chaud, j'ai vu. Et là, on est sur un 24-25, on ne pouvait pas faire plus serré. Bravo à vous, encore une fois, vous n'avez vraiment pas démérité. Alors pour finir le questionnaire, parce que c'est très rare que je finisse pas le questionnaire, et j'avais aussi Ivre, elle part chasser des Pokémon en voiture alors qu'elle n'a pas le permis. Ah, ça, Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'était dans le Nord, étonnamment. J'ai rien dit, hein. Et coucou Ce sera- à Woofeuse. Ce sera, que censuré. Je suis bête, j'ai pas pensé. Ce sera censuré. Et enfin, j'avais la dernière. Ivre est déguisé en tigrou, il frappe les participants à une manifestation. Ça pourrait être tellement vrai, ça. C'était carrément vrai. C'était à Toulouse, à l'époque de Nuit debout. La personne était bordelaise. On sait tous désormais que Extase a un casier judiciaire. Voilà, exactement. Donc, félicitations à vous. Et on va donc pouvoir passer de ce pas au burger de la mort. Bon, je suppose que c'est toujours Big Face qui s'y colle. Ouais, en plus il est chaud, donc je lui laisse. Ok. Allez. Très bien. Par contre, si tu réussis pas cette fois le grand burger de la mort, on enlève la mention haute de Savoie chez toi. Hein. Ok. On fera la J'essaie de basse. garder mon grade. On fera la basse Savoie. C'est ça. Je vous rappelle avant de vous expliquer les règles ce que vous pouvez faire perdre à l'équipe Ketchup. Bienmanger.com vous offre ce panier garni rempli de chocolat. Quoi? Non mais sérieusement, quoi. Même un panier garni à 50 balles. Et ça a changé les enfants là. Hein. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, cette fois, c'est une photo avec un filtre Snapchat bien pourri qu'ils devront publier. Bon là par contre, j'ai mis des photos de random, hein, parce que si on avait mis encore Gestia, on allait se faire déboîter. Et moi j'aime pas me faire déboîter. Pour ce burger de la mort, je rappelle une nouvelle fois les règles, même si vous les connaissez par cœur à force. Je vais poser 10 questions. Vous n'avez pas le droit de répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, vous devez me donner les 10 réponses dans l'ordre. Vous me donnez les 5 premières réponses, c'est le petit burger de la mort. Si c'est les 10 réponses dans l'ordre, c'est le grand burger de la mort. Donc il y a déjà un tweet élogieux qui est parti, hein, normalement, enfin qui va devoir partir, n'est-ce pas? Vous commencez à préparer vos meilleures tirades en 280 caractères ou je ne sais plus combien. Faut que tu reconnaisses la Haute-Savoie, Polio. Oh merde. Je vais faire ça, je crois. Et évidemment, on ne triche pas. Est-ce que tu es prêt, Big Face? Oui. Alors, c'est parti.
Donnez-moi le nom d'une chaîne de télévision. Je n'aime pas cette chaîne. Vous pouvez en choisir une autre? Est-ce que, comme moi, vous pensez que manger des talibans, c'est bon pour la santé puisqu'ils ont beaucoup d'antioxydants? Complétez cet hymne célèbre, Paris, Paris. Pensez-vous que la streameuse Wendy souffre du syndrome de Peter Pan? Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma? Et c'était bien? Qu'est-ce que je porte à mon annulaire gauche? Pensez-vous, vous aussi, que Gatmax78 est un travailleur du corps? D'ailleurs, épelez-moi ostéopathe. Si vous ne savez pas, dites de toute façon j'ai gagné le burger de la mort. Quand tu veux. Alors, TF1, M6, non, on t'encule, c'est possible. Shazam, oui. Une alliance, oui. Et de toute façon, j'ai gagné le grand burger de la mort. J'ai gros. C'est bon? Alors là, c'est un sans faute. Eh bah putain. Wow. J'étais pas sûr que le possible pour Wendy passe. Bah si, hein, oui ou non, possible. Enfin voilà, c'est pas fermé, il suffisait d'être À la rigueur, pour que ce soit Ok. plus fermé, il aurait fallu demander si elle se ferait du syndrome de la Tourette, mais après... Et ben en tout cas, c'est une très très belle victoire. Et donc il rejoint Gatou à ceux qui ont réussi le grand burger de la mort. Donc ils sont déjà 2 à avoir réussi. Félicitations. Bravo. Eh oui. Bon bah là HEC, du coup, comme le dit maintenant... Gatmax. Ah ouais. Maintenant, bah, messieurs, vous savez ce qu'il va vous rester à faire dans les prochains jours. Ça promet. La photo. On T'as le attend drapeau ça. savoyard chez toi, Polio? Non, mais j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir passé la soirée Merci à toi. avec nous. Merci pour l'invitation. Mais ça fait vraiment plaisir. Bah ouais. Vous avez été tous les 4. Je vous ai invité il y a 2-3 semaines et vous avez été tous présents. Donc merci à vous. Je remercie également donc vous les spectateurs, les followers, les subs, les cheerers et compagnie, ainsi que tous les clients de passage. Merci également à Vandek pour la voix off et à Woofeuse et à Catmax pour les questions. Le Burger Quiz reviendra lundi 13 mai à 21h. Et après une soirée 100% testostérone, ce sera une soirée 100% fille. Je vous le promets, on va y travailler. Déjà, première invitée, il y aura Sophie Chante qui sera là, il y aura ma femme. Oh là là. Et il me reste plus qu'à trouver 3 autres invités, mais je pense que ce sera pas trop compliqué. Burger Quiz, vous pourrez le retrouver donc sur Twitch, hein, évidemment, pour ceux qui ont un sub, ou alors dès mercredi prochain sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, je mets le lien pour ceux qui veulent aller voir. Hop. Si je fais pas de faute de frappe. Voilà.
Vous connaissez ma femme. Oui, c'est ça, c'est un peu Colombo, ouais. Merci à tous, bonne soirée, et je vous dis rendez-vous peut-être vendredi, sinon beaucoup plus tard. Merci beaucoup, ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, bonne Ciao. soirée.